Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vous remercie d'être fidèle. Et donc je voudrais vous parler d'un livre qui m'a touché et qui est le livre de Véronique Keun, Quel amoureux êtes-vous? Alors pourquoi ce livre m'a touché? Parce qu'essentiellement il parle des relations, mais même s'il est dirigé vers les relations amoureuses, mais il parle des relations en liaison avec les 5 blessures. Alors les 5 blessures c'est quoi? En fait c'est basé sur un livre de Lise Bourbeau où je mettrai en dessous les références. Et elle définit qu'il y a 5 types de blessures qui influencent nos comportements dans la vie. Alors si nous avons subi la blessure de rejet, nous aurons tendance à être dans la fuite, parce qu'évidemment notre peur c'est d'être rejeté et donc nous voulons l'éviter. Si nous sommes dans la blessure d'abandon, notre tendance sera que l'idole c'est les autres et donc nous voudrons absolument être connectés aux autres pour ne plus revivre cet abandon, et donc ça aura tendance à nous rendre dépendants des autres, avec la peur de la solitude qui est derrière. Alors la blessure de trahison, celle-là, eh bien évidemment si nous avons vécu par exemple des promesses non tenues ou des choses comme ça, nous aurons difficile à faire confiance et donc nous voudrions contrôler les choses et les autres pour se sentir en sécurité. La blessure de l'injustice va mener à un comportement de rigide avec une peur de la froideur, et l'humiliation va mener au masochisme et avec un besoin de plaire qui est exagéré. Donc je reviens maintenant au livre de Véronique Keun qui parle de ces blessures mais dans les relations. Alors je vais commencer par mon type, en tout cas. D'abord je mets quand même un petit comment on dit, disclaimer, c'est-à-dire que c'est intéressant de voir ce type et de voir dans quelle mesure on est plus ou moins proche d'un type ou proche d'un autre type, mais bien sûr ce n'est pas pour mettre des gens dans des cases, mais c'est pour voir quels sont nos comportements, en prendre conscience et ainsi pouvoir les améliorer. Alors la blessure d'abandon, qui est en général une blessure qui se développe pour le petit enfant, et c'était tout à fait mon cas, puisque je veux dire mes parents étaient très absents, et donc à peine né j'ai dû aller en clinique, donc ma mère ne venait presque pas, donc quelque part comme bébé je n'avais pas de quoi réfléchir et donc je me sentais abandonné. Et bien cette blessure là en général va mener vers un type de relation qui sera le Saint-Bernard, autrement dit le sauveur ou l'altruiste. Parce qu'évidemment l'abandonné, il a difficile à gérer la solitude puisque c'est ce qui fait sa peur, il a une espèce de vide, et pour compenser ça, eh bien il donne de l'amour qui soigne pour les autres. Parce qu'il a besoin d'être approuvé, et la façon d'être approuvé, c'est d'aider les autres. Alors il a très difficile à dire non, et il a tendance même à laisser passer ses besoins sous le boisseau pour pouvoir correspondre à ce que les autres attendent, de façon à ce qu'il reste attaché à lui. Son type d'attachement d'ailleurs est un attachement anxieux, ce n'est pas un attachement sécurisé, évidemment il a peur de perdre l'autre, ce qui l'amène plus ou moins vers des tendances à la dépendance affective. Et il a aussi comme dans son mental, et ça mes parents m'ont très fort renforcé, tu dois être gentil pour être aimé. Et donc c'est plutôt un type très fusionnel, le sauveur et l'altruiste, et il a tendance à avoir besoin de fusion. Il peut aussi avoir des troubles avec la nourriture, et ça c'était mon cas quand j'étais petit, c'était la croix et la bannière pour me faire manger. Et donc il a difficile à identifier ses besoins puisqu'il a tendance à vouloir entre guillemets sauver les autres. C'est d'ailleurs un type qui n'est ni bon ni mauvais en soi, mais ça a créé beaucoup de thérapeutes, et ce n'est pas un hasard si je me suis intéressé à la relation d'aide. Je pense que ce n'est pas un hasard. Alors évidemment, son défaut dans des relations, c'est qu'il a tendance à coller. Alors ce qui est assez frappant dans les relations, c'est-à-dire un type, par exemple le type Saint-Bernard, mais a priori il ne va pas attirer d'autres Saint-Bernard, parce que dans une relation, on cherche aussi quelque chose qui nous manque, on cherche à se compléter. Et donc il va avoir tendance à attirer
d'autres personnes. Alors je dis voilà, je vais citer ami pour qu'on ne reconnaisse pas qui que quoi. Et donc je veux, par exemple, il pourrait attirer quelqu'un de évitant. Parce que l'évitant, lui, son problème, c'est la blessure de rejet et la honte d'exister. Souvent, c'est un bébé non désiré, et par exemple, et donc qui a pu se sentir rejeté dès le sein de sa mère. Et en général, c'est quelqu'un qui à la fois a besoin de liens, mais aussi peur des liens. Ce qui fait qu'on l'appelle aussi le chat sauvage ou l'évitant. Il aime une certaine solitude. Et il a souvent des problèmes, ou il ou elle évidemment, quand je dis il, c'est il ou elle, c'est la personne, a souvent des problèmes avec son corps, et il se sentirait vite envahi, par exemple si on le touche trop, et il a aussi peur avec des émotions trop fortes, parce que c'est quand même une personne sensible, mais comme les émotions font peur, elle préfère être dans le comprendre plutôt que dans le sentir. Et donc ce type de personnes, qui seraient plutôt des évitants, et donc, comme on a dit, la blessure de rejet amène vers la fuite, eh bien, ce type de personne va se sentir assez vite envahi. Et évidemment, un Saint-Bernard qui rencontre un chat sauvage, c'est-à-dire un qui, quand il est mal, a tendance à être collant avec une personne qui a tendance à avoir peur d'être envahie, ça crée parfois des relations compliquées. L'avantage de prendre conscience de ce genre de choses est bien sûr que nous pouvons travailler, essayer d'éviter de tomber dans les pièges, je dirais, de notre blessure. Donc, par exemple, le chat sauvage, il peut essayer d'être plus domestiqué, et de faire des efforts peut-être pour aller vers les autres, ou en tout cas, quand on connaît quelqu'un qui est du type chat sauvage, on sait que il faut faire attention de ne pas se faire griffer. Alors, si je prends par exemple mon cas là sur la blessure d'abandon, eh bien, je me suis par exemple mis un cadre, puisque je sais que j'ai tendance à coller. Donc, lorsque j'ai des relations, par exemple, je suis 2-3 jours à une convention, je vais faire un effort pour voir des gens différents et pour ne pas rester collé à une même personne qui m'accueille peut-être mieux que les autres, puisque pour l'abandonner, il a tout son besoin d'être accueilli et d'être accepté. D'ailleurs, si vous voulez faire du bien à un abandonné, vous lui dites « Waouh, ça fait plaisir de te revoir ». Alors là, je sens déjà l'énergie qui monte. Alléluia. Et donc, merci Seigneur, parce que dans la Bible, dans ta parole, Seigneur, tu as dit « Même si ton père et ta mère t'abandonnaient, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas ». Et tu as également dit « Non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi ». Alors merci Seigneur pour ces vérités. Seigneur, je prie que tu mettes ces vérités dans les pensées, dans le cœur, dans les sentiments, dans les tripes de mon frère, de ma sœur, que tu mettes ces pensées, qu'avec Jésus, nous n'avons rien à prouver parce que nous sommes déjà approuvés, nous sommes déjà accueillis. Il veut nous accueillir et il nous accueille tels que nous sommes. Pas besoin de changer, même s'il nous aime trop et qu'il souhaite nous aider à changer. Mais il le fera à notre rythme et avec nous. Alors, merci Seigneur. Seigneur, je prie que mon frère et ma sœur reçoivent ton cher Esprit Saint pour qu'ils puissent vraiment se sentir en sécurité en toi qui es notre roc. Et je te loue et je te bénis Seigneur que tu viens mettre du baume sur ces blessures du passé, que tu viens mettre ton baume, cher Esprit Saint, ton baume de guérison, que tu viens toucher maintenant au nom de Jésus, et que cette peur d'abandon ou cette peur du rejet se dilue dans l'amour de Dieu. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Alors mon frère, ma sœur, sois béni, et je ferai donc une partie 2 avec les autres comportements décrits par Véronique Keun.